Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous sommes à Fillinges. Je suis en compagnie de Stéphanie. Bonjour Stéphanie. Bonjour Christiane, bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, on est sur le thème de la trichothérapie. C'est quoi? Donc Stéphanie, elle va nous expliquer tout ça. Déjà, je vais vous la présenter. Donc Stéphanie, tu es coiffeuse depuis plus de 20 ans. Oui, c'est ça. Et tu as choisi de pratiquer désormais une coiffure moins conventionnelle et plus en lien avec tes valeurs. C'est ça? Oui, c'est tout à fait ça. Donc, est-ce que tu pourrais, dans un premier temps, nous expliquer ton parcours? Quelles raisons t'ont amené à revoir la façon de pratiquer la coiffure? Oula, je crois qu'il y en a plein en fait. Il y a une dizaine d'années, je me suis rendu compte que j'étais complètement en décalage en fait avec mon métier. Parce que il y a un côté un peu, on va dire, pas conventionnel, mais très sur le paraître dans le métier de la coiffure qui me correspondait plus. Et étant praticienne de Reiki depuis maintenant 6 ans, je me suis dit, en fait, moi, je préfère être dans les énergies. Mais j'avais quand même cette passion, en fait, pour la coiffure. Donc, c'était un peu compliqué d'allier les deux jusqu'à ce que je découvre qu'il y avait la méthode de la trichothérapie. Alors, justement, la trichothérapie, c'est quoi? Alors, la trichothérapie, c'est un soin énergétique du cheveu. Donc, comment expliquer simplement, en fait, on vient par un massage et une coupe énergétique détoxifier et détoxiner le cheveu, en fait. D'accord, donc tu vas faire dans un premier temps. Alors, en fait, moi, j'ai déjà testé, hein. Mais donc, tu fais dans un premier temps un massage crânien. Oui, Et après, en fait, tu fais une coupe. Tu coupes les cheveux, en oui, fait. je C'est coupe ça. les cheveux, ouais, avec un outil qui s'appelle un tanto, qui est un mini sabre japonais. Ah, est-ce que tu peux nous le montrer? Du coup, c'est là, c'était pas prévu, mais ce serait comme ça, vous voyez à quoi. Ah bah oui, attends. Elle va aller le chercher, hein. Il est caché. Voilà. Alors, il ne faut pas prendre peur, hein. Tout va Non, bien. tout va bien. Donc le tanto, voilà. C'est quoi un tanto? Explique-nous. Tanto, c'est un mini sabre japonais qui servait ou dans l'armée du Japon, ils s'en servaient pour se tuer s'ils étaient pris, ou alors pour les femmes, ils appelaient ça les femmes mûres, les femmes battantes en fait, et c'était pour se défendre. Donc elle l'avait à la ceinture et en fait ça servait à se défendre. Voilà. Du coup, maintenant, il a une toute autre utilité. Il a une toute autre utilité au niveau de la trichothérapie. Il est conçu pour celui-là. C'est pas un tanto d'Arakiri, c'est un tanto de trichothérapie. Il est gravé d'ailleurs à la trichothérapie. Et c'est vraiment l'outil en fait qui fait tout dans la coupe. C'est lui qui vient créer la vibration dans le cheveu parce qu'il a été conçu avec cette couche de métal, exactement comme un bol tibétain. C'est pour ça aussi qu'on utilise un bol tibétain pour mouiller les cheveux. Et cette vibration vient jusque dans le cuir chevelu et reconnecter en fait chaque cheveu. Parce que chaque cheveu est indépendant. Et des fois, c'est pour ça que c'est un peu le bazar dans nos cheveux en fait. Alors en fait, par expérience, quand vous avez commencé les coiffures énergétiques et tout ça, il y a tout un travail émotionnel qui se fait aussi. Et votre cheveu, il change aussi. Moi, par exemple, ils sont maintenant beaucoup plus faciles à coiffer. Donc là, il n'y a que du bonus à essayer en tout cas. Et en fait, je voulais revenir sur la trichothérapie. Donc, tu dis c'est un soin énergétique. Alors, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Toi, qu'est-ce qui t'a plu dans cette pratique? Parce que je sais que ça faisait un moment que tu cherchais un peu une formation de coiffure énergétique, mais tu voulais quelque chose qui te correspondait. Pourquoi tu as choisi la trichothérapie? Alors oui, ça fait pas mal d'années que je cherche une formation. Il y en a 2 ou 3, je crois, différentes. La trichothérapie, vraiment, ce qui m'a plu, c'est vraiment ce côté ritualisé. C'est-à-dire que le tanto, il a cette couche de métal, il est vraiment conçu pour
Le bol tibétain, le fait de mouiller les cheveux à la main, de ne pas utiliser de sèche-cheveux, parce qu'après on fait une harmonisation avec un rasoir. Tout ce côté rituel, le petit rituel aussi pour la cliente. En général, j'en parle pas trop, mais le petit rituel pour la cliente après à faire à la maison avec ses cheveux, C'est super. qu'on lui remet. Ça me parlait plus. C'était vraiment, ça me correspondait plus sur le côté énergétique. Et pour avoir vécu aussi d'autres soins de coiffure énergétique et la trichothérapie, j'ai validé moi-même à 100%, quoi. Je préférais largement parce que on a l'impression que c'est plus en profondeur, c'est plus dans notre corps, mais vraiment là, quoi. En fait, ce que tu dis, c'est que nos cheveux, ils ont... Qu'est-ce qui se passe en fait au niveau énergétique entre notre cheveu, enfin nos cheveux et nous est-ce que tu arrives un petit peu à expliquer pour les gens, pour les personnes qui nous regardent? Alors, le cheveu, oui, le cheveu, c'est nos antennes déjà. C'est les antennes de notre chakra qu'on a au-dessus de la tête, donc le chakra coronal, celui qui réceptionne tout. Donc les cheveux font partie de la réception. Ils sont aussi là pour aider le corps à détoxiner, en fait, comme les urines, la sueur, tout ça. C'est pour ça que si vous mangez gras, vous allez vous rendre compte que vous allez avoir les cheveux plus vite gras. Voilà, parce que c'est vraiment important. Et au niveau énergétique, c'est un capteur. Voilà, tout simplement, en fait, c'est un capteur. Il capte tout ce qu'il y a autour. C'est pour ça qu'il a besoin aussi d'être libéré énergétiquement. Ok, voyons. Est-ce que tu aurais un conseil à nous donner pour prendre soin de nos cheveux? Ou peut-être quand est-ce qu'on peut les couper? Par exemple, la bonne période pour les couper selon ce qu'on veut. Dis-nous un petit peu. Des conseils, les écouter, tout simplement, en prendre soin. Ça ne veut pas dire mettre 10 millions de cosmétiques dessus. Je pense que les coupes énergétiques peuvent être très bénéfiques. Et après, quant à la période la plus propice, moi je pense qu'il faut aussi un peu s'écouter. C'est quand on a envie, si on a envie. Ça peut être une période d'anniversaire, donc ça peut être un anniversaire, peu importe l'anniversaire, son anniversaire ou l'anniversaire de mariage, ou ça peut être après un événement tragique. Oui, c'est vrai que souvent, quand on vit, en tout cas les femmes, quand on vit une période de notre vie, on a toutes eu, où on a eu une rupture sentimentale et tout ça, c'est vrai que souvent, qu'est-ce qu'on fait? On va chez le coiffeur, je change de coupe de cheveux, je remets de la couleur, je fais des choses comme si c'est une étape à terminer en fait, et puis surtout redémarrer quelque chose. C'est ça, c'est pouvoir passer à autre chose, quoi. C'est libérer pour pouvoir passer à autre chose. Donc ça c'est important. Après ça peut être la nouvelle lune, la pleine lune, qui sont des moments très forts où le soin est quasiment décuplé en fait. Donc il sera d'autant plus Donc là, bénéfique. on fera en fonction de nos attentes. Est-ce que par exemple on peut dire, je donne des idées comme ça, j'ai un nouveau projet en cours, je vais me faire une coupe énergétique pour bien un petit peu que ça se matérialise, est-ce que ce sera un petit peu dans cet ordre-là? Ça peut être aussi dans cet ordre-là, c'est-à-dire qu'en fait quand on vit une coupe, après, normalement, comme le corps et l'esprit sont réunifiés et que tout va bien, on va dire, dans le corps et dans l'esprit, on a les clés pour avancer correctement et aller là où on veut aller, quoi. D'accord. Donc voilà, et après, il y a aussi, après une grosse chute de cheveux aussi, ça peut être important de faire un soin de trichothérapie, mais là, à ces conditions-là, on en fera 3 sur 3 semaines, et pour vraiment redonner, parce que la durée de vie du cheveu, quand il est tombé, ça faisait un moment qu'il est mort en fait une fois qu'il tombe, et pour bien relancer la machine en fait, de rebooster, quoi. Pour
ouais, refortifier et puis Voilà. Et puis peut-être pas libérer. refaire des cheveux, mais Si, régénérer. voilà. Ok, bah c'est chouette tout ça. Bon, en tout cas, je te remercie. Donc, la trichothérapie, en fait, elle vient d'où cette pratique? En fait, juste encore comme Alors, ça, je suis très curieuse. la méthode de la trichothérapie, c'est Gilles Andrieux qui l'a créée. Donc Gilles Andrieux, c'est une grande coiffeuse aussi, hein. En France ou aux Oui, États-Unis? en France, D'accord. ouais. C'est une coiffeuse qui a travaillé dans des grandes boîtes. Et puis un jour, elle avait un show coiffure à faire et elle voulait faire un show qui sortait d'ordinaire. Donc elle voulait utiliser un couteau de plongée parce qu'elle adore la plongée. Et en fait, quand elle a été dans un endroit où ils vendent des couteaux, le monsieur lui a dit: ah non, il faut utiliser ça sera 100 fois mieux. Et du coup, après, elle a commencé à étudier en fait cet outil, à ce qu'il faisait dans le corps, tout ce qui se passait et tout. Et c'est vraiment elle qui a fondé après cette méthode. Après, voilà, trichothérapie, le nom, il est assez simple. En fait, ça vient du grec ancien. Tricot, ça veut dire cheveux. Et thérapie, ben voilà. Tout le D'accord. monde sait ce que ça veut dire thérapie. Ah, mais c'est super, hein, tu vois, on ne Ouais. savait pas tout ça, que tricot, ça veut dire cheveux en grec. Oui, c'est pas tricoté. Ouais, oui, parce que souvent quand on dit trichothérapie, ok, eh ben, c'est super chouette. Ben écoute, je te remercie Stéphanie et dis-nous est-ce qu'on peut te trouver, voilà, comment pour les personnes qui souhaiteraient te rencontrer et puis essayer justement la coiffure énergétique. Non, je suis sur Filinge. Voilà, j'ai un petit espace sur Filinge et j'espère un jour avoir un local. Donc là, c'est un appel pour ceux qui regardent. Voilà. Proposition de local pour Stéphanie, s'il vous plaît, aux alentours de Filinge. Aux alentours de Filinge, oui. Ok, super. Eh ben, écoute, je te remercie beaucoup pour m'avoir accueilli et tout ça. Merci Et à toi, puis, merci à vous. Et puis, bah, pour les personnes qui ont regardé, bah, si la vidéo vous a plu, je vous invite à mettre un pouce en l'air et bien sûr à partager la vidéo. Et on se voit le mois prochain pour une nouvelle vidéo qui sera autour de la naturopathie. Voilà, un nouveau thème. À bientôt. Au revoir. Au revoir.